Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube et aujourd'hui on va parler du type poison. Alors avant tout, avant de commencer cette vidéo, je tenais à remercier les deux personnes qui ont commenté ma vidéo sur les types sol. Pourquoi? Parce que certes, l'avis que j'ai donné sur le type sol a beaucoup fait parler parce que j'avais plus ou moins prétendu qu'il était surcoté, ce qui n'est pas totalement faux. Ce que ces deux personnes-là devraient comprendre. Ce que j'ai précisé, c'est que le type sol était surcoté en première, deuxième, troisième et neuvième génération. Pourquoi? Parce que il n'y avait pas de vraiment bons représentants de type sol. Même par exemple pour l'apparition du type acier en 2G, on va me dire quel rapport. Steelix c'était pas un si bon Pokémon Soul que ça non plus, hein. Faut pas non plus exagérer. Même si je crois qu'il est devenu un peu meilleur par la suite, etc., etc. Là, aujourd'hui, on va parler du type poison, mais c'est un peu lié. C'est que j'ai précisé que c'était surcoté. Pourquoi? Parce que en termes de puissance pure, à part séisme et l'attaque assaut frontal en 9ème génération, bah, t'as pas vraiment d'attaque de type sol vraiment hyper puissante. Et pour moi, c'est pas suffisant. C'est clairement pas suffisant. Alors après, je peux comprendre l'avis de ces deux personnes-là, mais en attendant, vous avez vos avis, moi j'ai le mien, je ne prétends pas que cet avis est le bon, je ne prétends pas détenir la vérité absolue, je ne prétends pas avoir raison, mais le vécu que j'ai du type sol en 9ème génération, c'est que c'est pas non plus un type exceptionnel. Je vais même vous dire un truc, toutes mes équipes combat que j'ai actuellement, la seule équipe où j'ai un type sol, techniquement, j'en ai que deux, j'ai même deux teams seulement où j'ai un type sol, où je joue Fort Ivoire et Karchakroc, c'est tout. Le reste, je n'ai aucun, pratiquement, je n'ai pas de type sol. Je n'en ai pas. Donc voilà. Et si d'ailleurs le cœur vous en dit, hein, voilà, et je terminerai là-dessus pour commencer cette vidéo. Si vous voulez m'affronter sur cartouche, il n'y a pas de problème. Un jour, ben, pourquoi pas, je ferai un live. Je sais pas si ce sera sur Facebook ou Instagram. Mais je vous préviendrai sur YouTube dans l'onglet communauté pour vous dire que je ferai un petit live spécial où on fera un petit truc spécial abonné pour livrer des combats sur cartouche. Et évidemment, on n'aura le droit qu'à un seul combat par personne. Je précise, il n'y aura qu'un seul combat. Je ne pourrai affronter qu'une seule personne par joueur, par tout ça. Après, voilà. Vous l'aurez compris, c'est un projet que je ferai, mais que j'ai envie de mettre en place. Mais bon, pour l'instant, on verra. Voilà, voilà. Donc, le type poison, malheureusement, un type qui n'est pas très très bien représenté. On va pas se mentir non plus, hein, c'est pas un type qui est exceptionnel. Et très honnêtement, je vais peut-être euh, en défriser quelques-uns, mais pour moi, le pire type poison de la 1G, et je dis bien le pire type poison all-time de la 1G, pour moi, c'est notre ami. Euh, c'est notre ami Ectoplasma. Pourquoi? Parce que Ectoplasma, je l'ai plus souvent affronté que je ne l'ai joué en première génération. Mais ce Pokémon, pour moi, n'est pas bon. N'est clairement pas bon parce que d'une, il a aucune attaque de type poison. Ce qui est, ce qui est quand même le comble pour un Pokémon spectre. Comme ça, parce que la seule attaque poison qu'il a, c'est toxique. C'est toxique. Donc c'est, pour moi, c'est mauvais. C'est extrêmement mauvais. Et le peu de fois, je crois que j'ai dû le jouer, allez, 3-4 fois seulement en 1G. Et ce Pokémon, en fait, je le mets un peu.
Par défaut, excusez-moi si je baille parce que j'ai pas super bien dormi cette nuit, puis je me suis couché un peu tard. Bref, ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que par rapport à ce que je disais sur le cas du type, comment ça s'appelle, du type poison, c'est que un peu comme le type sol, les deux meilleurs, à mon sens, représentants de type poison, et c'est triste à dire, mais et ça me fait mal de l'admettre parce que je le considère pas très bon, c'est Florizard et Aéromite. C'est les deux. Et éventuellement, on peut rajouter éventuellement Nidoking. Que je trouve. Et Nidoking et Nidoqueen qui sont vraiment, à mon sens, des Pokémon poison à la hauteur en première génération. Voilà, tout simplement. En deuxième génération, le type poison, c'est pas mieux non plus parce que les Pokémon qui sont joués ne sont pas spécialement à la hauteur. Et pour moi, le pire d'entre tous, c'est clairement un Pokémon que pourtant je trouve à la fois un peu stylé et un peu flippant, parce que j'aimerais pas le croiser le soir, c'est Migalos. Pourquoi? Parce que Migalos, le problème que j'ai, c'est que pour moi, euh, après je sais pas si une araignée c'est vraiment si rapide que ça, mais le fait que c'est n'est que 42 vitesses, ça me gêne un peu. Alors un jour, je jouerai Migalos, peut-être en septième génération, je ne sais pas. C'est pour moi envisageable à fond. Donc ce que je veux dire, c'est que Migalos, malheureusement, ne représente pas la quintessence du type poison qui pour moi a été vraiment fort à partir de la 4G. Il n'a plus vraiment baissé d'intensité, au contraire du type sol, qui pour moi a baissé en intensité à partir de la fin de la huitième génération, parce qu'on a bien vu que la prédominance du type sol dans les teams n'était pas si ouf que ça, et qu'on voyait que les seuls Pokémon, enfin la seule fois où on voyait du type sol, c'est dans les autres Pokémon, type de Pokémon qui étaient joués et qui avaient justement ce type de coverage là. En troisième génération, ben c'est Avaltou, parce que Avaltou qui... attendez. Pas facile de faire une vidéo au même moment où tu bailles. C'est très 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 chiant, j'en conviens. Et je m'en excuse. Donc si je baille pendant quelques moments pendant la vidéo, n'y prêtez pas attention, s'il vous plaît, ce serait gentil. Voilà. Donc je disais, Avaltou, moi j'ai plusieurs problèmes. C'est que son bulk défensif est bon, mais voilà, ça s'arrête là. Et c'est dommage parce que c'est un Pokémon, bon, qui est pas super joli, mais qui pourrait faire tellement mieux, qui méritait tellement mieux. Je l'ai joué une fois en 3G. Il est pas mauvais hein, de base. Hein. Je le mets par défaut. Parce qu'en fait, quand tu vois que les autres représentants de type poison sont devenus bien meilleurs, comme justement Florizard, t'as Roselia qui est apparu, qui était vraiment plutôt pas mal. T'avais, je crois même encore Arbok à l'époque, qui était pas si mauvais que ça. T'avais quand même des Pokémon qui étaient à mon sens bien meilleurs. Nidoking, Nidoqueen justement, qui étaient pas mauvais. Donc voilà, t'avais quand même des Pokémon, voilà, qui étaient quand même vachement sympas. Vraiment. Ensuite, quatrième génération, pour moi le pire type poison. Là pour le coup, j'ai envie de dire... j'ai envie de dire Drascore. Parce que en quatrième génération, je trouve que autant en 5G, je trouve que ça va. Drascore, c'est plus fluide, c'est plus intéressant à jouer.
Autant Drascore, je vais en bailler de dépit tellement c'est effrayant. Il est peut-être en underuse, mais je trouve qu'il y a un manque de logique dans ses statistiques. Euh, Pas sur le reste de ses stats, mais sur sa statistique d'attaque. Moi, je suis un petit peu déçu parce que ce Pokémon, quand tu vois que c'est une sorte de scorpion qui est prêt à frapper fort son adversaire, je me dis que ce Pokémon aurait dû avoir un minimum de 105, 110 en attaque, pas plus. Je pense qu'on aurait pu améliorer sa puissance d'attaque de base. Et puis aussi lui donner un meilleur move pool parce que je trouve que son move pool a pas vraiment évolué au fil des années. C'est un peu dommage. Lui, c'est un peu comme Ectoplasma en première génération, je le mets vraiment par défaut. Parce que c'est pas un Pokémon que. Enfin voilà, j'ai un peu de mal. J'ai un peu de mal. Alors je le trouve ultra stylé, mais pour moi, en 4G, Drascore n'est pas à la hauteur. Clairement. La cinquième génération, pour moi, le pire type poison, c'est clairement Brutapod. Et lui aussi, je le mets un peu par défaut parce que malheureusement, c'est le même problème que. Comment dire? C'est le même problème que Drascore. C'est que ce Pokémon, à part le talent éventuellement essaim ou point poison, ben t'as aucun intérêt à jouer Brutapod. Son attaque est à mon sens beaucoup trop faible. Lui par contre pour le coup avec le move pool qu'il a, qui est beaucoup plus intéressant que celui de Drascore, pour moi aurait mérité une, euh, une attaque de 120. Je le dis, je l'assume. Pour moi, il mérite une attaque de 100. Il aurait mérité une attaque de 120. Parce que imaginez avec une attaque de 120, avec le set habituel à l'heure actuelle, avec Turbo, euh, Abri Turbo, Direct Toxique, Séisme et Plécroix, je peux vous garantir que vous allez en faire des dégâts. Et en plus, avec son double type, certes une faiblesse, feu, vol, psy, Euh, roche, une faiblesse, roche, feu, vol, psy, quand même. Ben, il suffit d'un simple petit terra et d'un petit terrasol. Vous le mettez en terrasol et vous avez une partie du taf de fait. Voilà, tout simplement. Parce que ce Pokémon, je le trouve vachement stylé, mais malheureusement, il n'est clairement pas à la hauteur de sa réputation. Il est devenu un peu meilleur en 6 et 7G, mais c'est pas non plus exceptionnel. Malheureusement pour lui, c'est un peu dommage. Voilà, tout simplement. En sixième génération, pour moi, le pire type poison, je vais malheureusement dire Ampiflore aussi, parce que Ampiflore, le problème, c'est que les années ont passé et il a plutôt mal vieilli. Parce que Ampiflore, pas en première génération, mais en 2G, 3G, 4G et même 5G, il était pour moi extrêmement puissant. Je le trouvais extrêmement fort. Assez simple à jouer et inséré dans une Team Sun, même si j'ai pas vraiment joué de Team Sun à part une brève tentative en 9ème génération. C'est un Pokémon qui mérite mieux pour moi euh, parce que Chlorophylle compense un petit peu sa vitesse très très faible. Mais c'est un Pokémon que j'adore, que je pourrais adorer jouer. Hein, c'est un peu. C'est là pour la 5G, voilà, hein, c'est clairement ça. Enfin, ça me l'a mis en 5G, mais voilà. Donc on va remettre Ampiflore. Voilà. Ce Pokémon mérite beaucoup mieux et en 6G, voilà, parce que les Pokémon que je vous ai cités précédemment, je m'étais un peu trompé. En 6G, enfin en première génération, Ectoplasma, 2G,
J'avais cité... qu'est-ce que j'avais cité en 2G? Qu'est-ce que j'avais cité en 2G? Donc, alors, je vais reprendre juste rapidement pour me rappeler. Première génération Ectoplasma. 2G, j'avais cité Migalos. Voilà, ça y est, je m'en rappelle. En 3G, j'avais cité Avaltou. En 4G, j'avais cité... Ah oui, j'avais cité Drascore. Et en 5ème génération, Brutapod. Donc ouais, c'est bien ça. Je m'étais pas... finalement, je ne m'étais pas trompé. Donc Ampiflore, en 6ème génération, le seul problème qu'il a, c'est que tu es un peu obligé de le jouer avec Lance-Soleil plus Zénith. Tu es obligé de le mettre en poseur de Sun. Pour la simple et bonne raison que le problème, c'est que, mis à part de vrais bons Pokémon de l'époque qui peut poser le Sun sans se poser de questions, comme Fenard de Kanto, etc., ben, le souci étant ce qu'il est, c'est compliqué de justifier un Pokémon pareil. C'est très difficile, vraiment. Vraiment très difficile. Donc voilà, ce Pokémon-là, très clairement, je ne vous le recommande pas. Et les 5 autres Pokémon que j'ai recités, pour me rappeler, je vous le dis très clairement, je ne vous les recommande pas. Parce que ce ne sont pas des Pokémon à la hauteur, à moins que vous vouliez toucher un type de Pokémon bien précis, sinon, je n'en vois pas l'intérêt. Voilà, tout simplement. La 7ème génération, là par contre, c'est pour moi là où le type poison a clairement été plus ou moins le plus fort, parce qu'on voyait que les Pokémon de type fée commençaient vraiment à dominer la stratégie et à mettre au second plan le type dragon. Et pour moi, même si ça a été bien meilleur pour le type poison, le pire, à mon sens, et les gens ne seront peut-être pas d'accord, mais pour moi c'est Golay. Parce que Golay est pour moi le pire représentant du lot de type poison. Parce que ce Pokémon, pour moi, devrait avoir un peu plus d'attaque spéciale que d'attaque physique déjà. Donc moi déjà j'aurais baissé son attaque physique et augmenté son attaque spéciale. J'aurais mis son attaque physique à aller à 65 et j'aurais mis son attaque spé à 105-110. Voilà, non, plutôt 105. Plutôt 105. Et, et voilà, mais pour moi ça s'arrête là. Ce Pokémon n'a strictement rien pour lui. Je trouve que ce Pokémon ne représente pas très bien le type sol, parce que, enfin le type plante, pardon, enfin le type poison, pardon. Parce que comme on sait que c'est un Pokémon qui est ultra défensif, avec Regiforce qui est pas capable de stall aussi, hein, qui est capable de vraiment stall de ouf, ben je trouve que c'est pas un Pokémon qui, voilà, représente la sérénité absolue, on va pas se mentir. La 8ème génération, le pire type poison pour moi, je dirais... Alors je mets pas les Pokémon Uber pour l'instant, ce sera pour la saison 3, ce sera pour une 3ème saison de ce top. Je vais mettre Miasmax. Parce que Miasmax, c'est un peu dommage. Parce que certes, il est pas super joli. Mais c'est un Pokémon qui mérite beaucoup mieux que ce qu'il prend dans la figure en ce moment. Ce Pokémon mérite beaucoup mieux que ça. Mais c'est un Pokémon que, franchement, que j'avais déjà joué en 5ème génération. Qui était pas trop mal. Bon, c'est pas non plus exceptionnel, je vous l'accorde, mais c'est un Pokémon que je recommande pas à 100%, parce que c'est un Pokémon qui peut quand même avoir quelques petites difficultés à se placer et tout ça. Donc c'est un peu compliqué. Faites votre propre avis, attention, dans le respect. Comme moi j'essaierai de répondre avec respect sur vos avis, hein, pour ceux qui commenteront les vidéos futures. Mais voilà, vous comprendrez un petit peu le truc.
Ah oui, petite parenthèse, je recommence sur mes let's play à partir de ce week-end, c'est-à-dire samedi. Le samedi qui arrive, je reprendrai mes let's play. Donc on sera sur Pokémon Rouge en Nuzlocke pour, pour essayer de prendre une certaine revanche avec le même starter évidemment. On essaiera de prendre notre revanche et de gagner, essayer de gagner la ligue. Voilà. On essaiera de gagner la ligue. Ensuite, la 9e génération. La 9e génération, je pense que Coatox remporte la palme, malheureusement. Lui, c'est pareil, c'est un peu par défaut, même s'il a une niche en Rarius, qui est pas si mal que ça pour lui, mais très honnêtement, Coatox, ce qui est un peu dommage, c'est que, bon, mis à part peau sèche, t'as aucun intérêt à jouer le Pokémon parce que, bon, il représente pas la quintessence du truc. Hein. Ça représente en rien la quintessence du type, c'est un peu dommage. C'est clairement un peu dommage. Mais bon, on va lui donner du temps, mais c'est un Pokémon de base de la 4G qui a un peu mal vieilli, donc faut se dire que ce Pokémon, faut se dire que ce Pokémon là, voilà, il a quand même des choses à dire et il y a quand même beaucoup de choses à dire qui est extrêmement importante et qu'il va falloir mettre en avant à ce niveau-là. Et je pense que c'est important. C'est important. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est voilà. Sur ce, moi j'ai terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle fera pas autant parler que dans ce que j'ai dit par rapport au type en question. Le type sol précédemment. Mais sinon, voilà, moi je vous exprime simplement un vécu personnel. Comme je le mets à chaque fois dans les titres de mes vidéos, c'est selon mon vécu dans les jeux Pokémon, le top des pires et des meilleurs Pokémon par type en stratégie selon mon vécu personnel dans les jeux Pokémon. Tout simplement parce que voilà, il y a des moments où il faut parler de vécu plus que du taux d'usage et, et des représentants qu'il y a. Hein, c'est quand même important. Et voilà. Sur ce, je vous laisse, je vais mettre en ligne la vidéo et je vous retrouverai donc demain pour parler du prochain type. Parce qu'il nous reste plus beaucoup de types d'ailleurs, hein, il nous en reste plus beaucoup. Il nous reste combat, acier, dragon, fée et vol. Donc il nous reste plus que ces types-là. Donc il nous reste plus que ces types-là. Combat, acier, dragon, fée. Combat, acier, dragon, fée et vol. Le type fée, comme d'habitude, on le fera en dernier. Donc, de mémoire, il me semble que le type sol était le 12e type que j'avais fait. Oui, c'est bien ça, c'est le 12e type. Donc, ce qui veut dire que là, on en était au 13e. Donc, on se retrouvera pour le 14e type demain. Évidemment, on se retrouvera pour ce 14e type. Il nous reste combat, acier, dragon, fée et vol. Donc, il nous en reste 5 à faire. J'espère que ça vous plaît, que ce format vous plaît. Je le continuerai tant que ça vous plaira, je le continuerai évidemment. Les Pokémon que je vous cite peuvent éventuellement changer. Attention, je préfère prévenir que le vécu que j'ai de certains Pokémon peuvent changer. Donc voilà, peut y avoir une sorte d'adaptation du moment. Donc vous inquiétez pas. Si il y a un de vos Pokémon préférés que j'ai cité que je considère comme mauvais, ne vous inquiétez pas, ça peut éventuellement changer par la suite. Ne vous inquiétez pas pour ça. Voilà, donc sur ce, je vais vous laisser. Merci à tous d'avoir suivi, d'avoir regardé cette vidéo pour ceux qui la regardent. Merci encore une fois de vos retours parce que vos avis, comme les deux sur ma vidéo sur les types sol, ont été... Certes, je ne suis pas totalement d'accord avec ce qui est dit dans ces deux commentaires-là sur les types sol, mais enfin des avis constructifs sans insultes, parce que les dernières vidéos, j'ai dû enlever des commentaires insultants.
où il y avait quelques petits gros mots que je ne citerai pas parce que ça, j'ai pas envie que ma vidéo saute et que ma chaîne se prenne un avertissement. J'en ai déjà, au début de ma chaîne, j'en ai pris je crois que j'avais pris 2 avertissements. Donc j'ai pas envie d'en prendre un troisième. Parce que si j'en prends un troisième, ma chaîne elle saute, hein. Je tiens à le dire. Donc, est-ce qui me contraindrait à refaire l'intégralité de mes vidéos, ce serait que je puisse prendre toutes les vidéos que j'ai faites. C'est de reprendre toutes mes vidéos et, et, euh, et tout ça. Et de. Voilà, donc j'ai pas envie d'en arriver là. Voilà. Donc merci à tous et à très bientôt. Vive Pokémon et également un peu la stratégie. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt. Et vive Pokémon les amis et passez une bonne journée.